Bonsoir, bienvenue sur la page Facebook de Fréquence ESJ. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes pour la suite de Storytelling. En gros, il y a quelques instants, on a fini cet épisode de Storytelling avec Cyril Arnaud. Cyril Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, pendant cette émission, ça a été assez haut en couleur, riche en émotions pour pas mal de gens dans l'équipe, parce que vous avez hypnotisé une bonne partie de l'équipe, avec surtout deux personnes qui sont ici, Raphaël Bardona et Zoé Bontemps. Bonsoir. Bonsoir. Et qui sont très réceptifs à l'hypnose et à tout ce que Cyril Arnaud peut leur dire. Alors, on a eu toute l'explication, le parcours pendant l'émission de Storytelling qu'on vous invite à aller réécouter. Mais là, le but, ça va être, avec la vidéo, de faire des exercices, passer des paliers qu'on ne peut pas forcément faire à la radio parce que c'est plutôt visuel. Alors les paliers sont des familles d'effets. Là, après, il y a des effets même. Il y a des effets visuels qui sont dans un palier important et des effets visuels qui sont un palier moins important. Mais on va voir. Là, ils sont déjà quand même bien conditionnés, bien préparés. Et puis, ils ont un potentiel imaginaire très élevé quand même. Hein, donc, on va voir ça. Ouais, parce qu'il faut l'expliquer. Avant l'émission, déjà radio, il y a eu toute une séquence où vous avez préparé nos... de cobaye, où ça a très bien fonctionné, les sujets. Voilà, vous avez testé un petit peu tout le monde et c'est sur eux que ça fonctionnait le mieux. Et après, pendant l'émission, ils ont été aussi très réceptifs. Qu'est-ce que vous avez envie de tester avec eux? On va faire des choses intéressantes, on va faire quelques interactions. Donc déjà, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement comme vous le voulez. Voilà, parfait. On décroise les jambes et puis on peut inspirer tranquillement. Et vous allez, même si vous le désirez, fixer quelque chose devant vous. Peu importe, ça peut être un point, ça peut être quelque chose de réel imaginaire, et simplement le fait d'inspirer et d'expirer tranquillement, ça va vous détendre de mieux en mieux, de plus en plus. Bien. Et dans un instant, vous allez pouvoir ainsi, instantanément, plonger agréablement, en tout confort, toute sécurité, comme cela. Et sommeil. Et on plonge ainsi en sommeil totalement profond, confortable, comme cela. Donc là, ils plongent en sommeil profond parce qu'auparavant, ils ont déjà goûté un peu à cet effet attrayant qui est la relaxation profonde. Donc là, ils entendent tout ce qu'on dit, mais simplement, l'inconscient, ça y est, a basculé au-dessus. Ils ont là accès à leur état motif de conscience, donc libre d'accueillir les suggestions. Mais une fois qu'ils sont calibrés, c'est immédiat. Vous dites sommeil, vous claquez dans les mains, et ça, là, clairement, ils font leur meilleure sieste, visiblement, tout à fait. depuis un petit moment. Donc on là, sent que Raphaël nous entend quand même dans son il y a sommeil. eu une suggestion qui a été faite avant l'émission. Et comme l'inconscient a déjà enregistré cette suggestion-là, il va faire une petite piqûre de rappel, ça tombe bien, c'est la mode en ce moment, pour que cela se réactive. Ils savent qu'à un certain mot, ou en tout cas certaines syllabes, ou peut-être même un sigle, ils vont avoir à nouveau une émotion agréable, voire joviale, un fou rire qui va s'installer instantanément, et c'est ni plus ni moins que E-S-J. Et le fou rire devient totalement incontrôlable. Et là, donc, dès qu'ils entendent le mot E-S-J, ils sont dans un fou rire incontrôlable. Même en sommeil. Même en sommeil. Alors qu'ils soient les yeux ouverts, les yeux fermés, assis, debout, ils auront le fou rire incontrôlable. Bien sûr, pour arrêter ce fou rire, on va leur faire un petit merci. Et merci. Voilà. Maintenant, la personne à qui je touche le poignet, et seulement la personne à qui je touche le poignet, vous êtes totalement installé sur un fauteuil, un canapé très confortable. Un peu comme si vous étiez une star dans sa loge. Une star dans sa loge, mais qui pourrait passer un moment un peu exceptionnel. Un peu comme quand on a préparé quelque chose et qu'on est à l'aube, même sur le point d'offrir à son public cette prestation importante. Et bien mieux que ça, je vais vous offrir le moment de présenter un peu votre performance, votre prestation à un jury. Le jury est en face de vous, il est là. Je ne sais pas si c'est The Voice ou Incroyable Talent, mais vous seul, ce qui compte, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. D'ailleurs maintenant, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous pourrez bien sûr ouvrir les yeux, vous réveiller, et instantanément, il se passera des choses en vous, et vous serez libre ainsi de pouvoir montrer vos talents. Mais pour l'instant, simplement, à 3, on ouvre les yeux. 1, 2, 3. Bien. On va faire les Zoé là. Donc là, on va présenter Zoé, bien sûr, et puis on a également notre ami Raphaël. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Zoé et Raphaël vont pouvoir nous montrer, bien sûr, chacun son tour, ce sera mieux pour eux. Attention, vous allez vous montrer vos talents. Et instantanément, ils reprennent une certaine position. On va commencer bien sûr par Zoé, honneur aux dames. Zoé, est-ce qu'on peut se lever? Alors Zoé, quel est votre talent? Moi je suis
suis championne hippique de concours, voilà. Mais elle perd tout le temps, c'est une grosse merde. D'accord. Alors évidemment, je pense qu'elle a un double talent, elle est à la fois championne épique, mais à la fois peut-être ventriloque. Alors, comment ça se passe Avancez. Comment ça se passe les concours vous vous entraînez, vous vous préparez mentalement, physiquement? Oui, il faut monter à cheval tous les jours, voilà, mais elle n'y va jamais. Enfin voilà, c'est compliqué, après, voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud et tout. Oui, c'est ce que je dis, elle n'y va jamais. Enfin bref, je suis championne, voilà, c'est tout ce qui compte. Vous avez un cheval attitré? Oui, bien sûr, il s'appelle Petit Tonnerre, il a 53 ans. Et quel est votre souvenir le plus marquant? C'est peut-être quand j'ai été... quand j'ai gagné les championnats du monde, évidemment, hein, allemand. D'accord. Très bien. Parfait. Ben, écoutez, je vais vous laisser vous réinstaller. On va découvrir maintenant notre ami. Donc championne épique pour Zoé. Raphaël. Quel est votre talent? Je suis homme orchestre. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, il ne peut plus parler parce que dès qu'il va vouloir dire quelque chose, ça va sortir un son d'instrument de sa bouche. Maintenant. Ok. Donc vous nous disiez, qu'est-ce que vous savez faire? D'accord. Et qu'est-ce que vous... quel est votre meilleur souvenir? Ding, 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 ding. Ce qui est intéressant, c'est que Zoé, on peut se relever maintenant. Et Zoé a bien sûr toujours son talent. Mais maintenant, la seule personne qui peut comprendre et traduire ce que veut nous dire Raphaël, c'est maintenant, cette main marionnette. Donc, en fait, et vous faites de la musique depuis combien de temps? Ça fait 53 ans. Ah, il a commencé en même temps que le cheval. Oui, le cheval, c'est ensemble. Ok. Et du coup, vous avez un rêve? Ou un défi que vous aimeriez bien réaliser? Non, pas spécialement, j'ai pas beaucoup de pensées. Et du coup, est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez vous produire? Allez-y, j'adore cette école, c'est vraiment le lieu où je rêverais de me produire. C'est vrai qu'il nous fait de la pub en même temps. Est-ce que vous avez une idole? J'adore Benjamin, c'est vraiment l'homme que j'aime. Oh, c'est mignon. Forcément, je vais vous laisser vous rasseoir. Et dès lors que le dos va toucher le dossier du canapé, vous replongerez instantanément, profondément. En tout cas, on voit que c'est bienveillant. Ah oui, voilà. Donc vous avez toujours le talent, vous êtes maintenant un homme orchestre hors pair, et ici, une ventriloque championne hippique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter là. J'ai bien envie, parce qu'en fait, quand on a un talent, on a envie de développer, même voire d'en avoir un autre. Des fois, une activité en entraîne une autre. Ici, en tant qu'homme orchestre, maintenant, vous allez avoir, bien sûr, la particularité même de marquer les rythmes. Et pour marquer les rythmes, vous aurez peut-être même l'envie de suivre tous les mouvements qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que Zoé fera quelque chose, instantanément, tout comme un homme orchestre, vous pourrez jouer l'instrument qu'il faut, mais en même temps, tel un mime, vous serez derrière elle à mimer tous ses gestes, mais en rythme musical. Quoi que fasse Zoé, vous êtes derrière elle à mimer, à la doubler, vous êtes la doublure musicale avec votre propre rythme. Ici maintenant, la personne à qui je touche l'épaule gauche, à présent vous allez ressentir une énergie à gauche. Ressentez cette énergie comme si vous attirez de la vers la gauche de plus en plus. Et plus vous êtes attiré, plus vous allez vous attendre, vous ressentir confiante, etc. À présent maintenant, c'est comme si vous aviez à votre gauche le double de vous-même, comme si vous aviez le double de vous-même qui sait tout faire, qui sait exactement comment faire une technique. Vous, ici, vous savez pratiquer. Vous savez mettre en application ce que l'autre personne vous dit de faire. Mais si l'autre personne vous dit de faire n'est pas là, vous n'avez aucun moyen de savoir comment faire réellement. Mais vous faites du votre mieux. C'est maintenant comme si vous perdiez cette personne-là. Ainsi, vous êtes une siamoise. Une siamoise, mais seule. Car l'autre siamoise n'est pas là, elle est confinée pour le Covid. Et du coup, cette personne qui ne sait faire n'est pas là. Vous seul, et vous allez essayer de faire avec les moyens du bord. Maintenant, vous ajoutez un talent, vous êtes une danseuse hors pair. Une danseuse hors pair, telle une danseuse de cabaret. Et votre numéro préféré, c'est celui de Liza Minnelli, qui danse sur New York, New York, en dansant à califourchon sur sa chaise. Sauf que le mode d'emploi de la chaise, c'est l'autre personne qui n'est pas là qui l'a. Vous ferez de votre mieux, j'en suis sûr.
Bien sûr, de temps en temps, cette marionnette reviendra instantanément parce que c'est votre talent. Et elle essaiera peut-être de vous dire ce qu'il faut faire. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. Ici, vous êtes la doublure. 1, 2, 3, maintenant. On rappelle simplement, ils font que ce qu'ils ont envie de faire. Et non, ils vont le faire à leur manière. Donc moi, j'envoie la suggestion. Mais on peut jamais forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer. Maintenant, ils vont l'interpréter de cette manière. Alors maintenant, alors là, j'ai un jury. On va commencer un morceau, toujours honneur aux dames. Hein. Vous savez danser un petit peu. Un peu. Et maintenant, vous n'avez qu'une envie, c'est de danser autour de quelque chose que vous avez improvisé. Car le jury est là, il va simplement vous évaluer sur New York, New York. Vous savez pas? La chaise est là. Maintenant vous êtes là dans 1, 2, 3. Et maintenant, 1, 2, 3, elle est de vos souffles. Comment faire? Sauf que vous avez perdu le mode d'emploi de la chaise. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de doubler, de montrer, de mimer. Ok, soleil. Donc là, on voit qu'en fait, simplement la suggestion n'est pas forcément, c'est pas qu'elle n'est pas intégrée, c'est qu'il y a ce problème de manque d'assurance, de manque de confiance. Parce qu'en fait, je voulais retirer la partie pratique. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste... Du coup, là, elle a un blocage. Ouais, elle a un blocage. Donc, en fait, en hypnose, on a également, bien sûr, des limites. On ne fait pas faire des choses que les personnes ne se sentent pas prêtes à faire. En revanche, c'est toujours détendu, comme cela, parfait. On va aller sur un autre univers, sommeil. Car maintenant, je vais faire un cadeau ici à la personne, Raphaël. Je lui offre un cadeau, je lui offre une cape d'invisibilité. Raphaël devient totalement, intégralement invisible. Mais en fait, le fait qu'il soit invisible, parce que je sens que Raphaël est quand même bienveillant, il va vouloir sauver le numéro. En fait, dans un instant, notre amie Zoé deviendra un peu une médium. Une médium un peu avec des prédictions très étranges. Et pour sauver les apparences, Raphaël, en tant qu'homme invisible, il fera en sorte que les choses annoncées se produisent. La personne à qui je touche maintenant l'épaule gauche, maintenant je vous offre le don de la voyance. Mais une voyance de manière farfelue. Je vous inviterai à essayer de deviner ce qui se passerait dans quelques secondes ici autour de vous. Et vous trouverez des choses incroyables qui pourraient se passer. Je ne sais pas, ça peut être une chemise qui se déboutonne, ça peut être une montre qui s'enlève du poignet, ça peut être, je ne sais pas moi, une queue de cheval qui se défait, ça peut être des choses un peu comme ça. Ou un stylo qui va s'envoler au-dessus de la table, des choses un peu comme ça. Bien sûr, vous êtes toujours ici, votre marionnette, instantanément, talenteuse, qui vous contredit. Ou en tout cas, qui vous souffle des choses encore plus farfelues que vous ne pensez. À 3, vous êtes dans cet état. 1, 2, 3, maintenant. Bien, je vous invite à reprendre votre place. Bien, allez, ça va Zoé? Alors vous, pareil, vous avez été championne olympique? Championne olympique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, à part ça, vous savez faire d'autres choses? Je vous offre le don de la voyance. Oui. Ah, vous savez faire quoi? Écoutez, je vois dans l'avenir en fait. Oui. Non, ça n'existe pas ça. Bah écoutez, comment vous pouvez le savoir? Bah, vous voyez dans l'avenir. En fait, je peux prévoir des choses et après ça se passe. C'est-à-dire que là, vous pourriez me prédire des choses qui pourraient se passer là, ici, dans la salle, dans le studio? Vous voulez voir? Ben, ouais, je veux bien. Moi, je pars en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelque chose, je sais pas? Oh bah, je sais pas, par exemple, vous voyez là, tout le monde est normal, assis tranquillement, Ouais. mais Adrien pourrait se mettre à se lever et puis à s'asseoir par terre et se coucher. Ok. Bah alors, je demande, bah oui, mais s'il veut pas le faire. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une question de volonté, hein, lui, il a pas le choix de toute façon. Ah ouais? Ouais, il est débile en plus. Fort! Ouais, mais qu'est-ce qui prouve qu'en fait, il n'est pas votre complice, Adrien? Mais vous savez, c'est comme Dieu, hein. Dieu, voilà, on croit qu'il n'existe pas. Alors faites des choses comme avec un objet. Un objet, il ne peut pas être complice, c'est pas une personne. C'est vrai. Alors, C'est vrai. mais vous pourriez faire quoi? C'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez deviner? Bah là, par exemple, la bouteille d'eau, elle va aller sur la table. La bouteille d'eau, bah non, c'est pas possible. Bah si, dans 1, maintenant. Sur la table. Tout de suite. Mais c'est dingue. C'est dingue. Bah ouais, Ah, je sais, non, je sais, je connais. Il y a un truc, vous savez, en fait, on a une magie pendant l'émission, je pense qu'il y a un fil invisible. Ah oui. Ah oui, non. Et non. C'est dingue.
Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer autour de... tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas dans le coin vers Manon, Benjamin? Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'insu de leur plein gré? Moi, je vois... Ah, je vois quelque chose sur la chaise de Manon. Elle va rouler et puis se baisser complètement. Alors, C'est dingue. Oui, je vous visiblement, l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. la magie est un peu violente, visiblement. Ah ouais, Elle super. la chaise a bougé toute seule. Moi je dis c'est balèze. Ok. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que la cape invisible se défait. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Là, je sais pas, c'est un peu brouillé. Il est où d'ailleurs notre ami Raphaël? Ah bah il est là-bas. Bah Raphaël, qu'est-ce que vous faites là-bas? Bah revenez avec nous, revenez avec nous. Ah oui, Max, qu'est-ce que tu fais? Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le studio? Je sais pas. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le studio maintenant? Pourrait y avoir de la musique et tout le monde s'ambiance? Quel genre de musique? Je sais pas, Nayo si je l'ouvre ballonne. C'est quoi cette musique-là? Et qu'est-ce que Zoé sait danser sur cette musique? Oui, bien sûr, c'est dansé surtout, elle est exceptionnelle. Hein. Et qu'est-ce que Raphaël pourrait danser sur cette musique? Quelle danse il pourrait avoir? Un rafle twist pour faire plaisir à Bastien. Moi j'ai hâte de voir ça. Et sommeil. Donc Ok. là, dès qu'il y aura la musique. On va leur faire danser d'une manière un peu particulière, je pense. Parce qu'ici, en fait, je sais que même si c'est pas sa génération, notre ami Raphaël connaît Claude François. Oui. Eh bien, en fait, il n'est pas Claude François. Il est mieux que ça. Mieux parce que maintenant, il est une formidable coquette, une Claudette, la plus ravissante, la plus élégante des Claudettes. Et dès lors qu'il saura mettre, il entendra de la musique, il se mettra à danser le twist, mais à la manière des Claudettes. Ah ouais. Bravo! Très bon danseur. Ah, allez-y. J'étais là pendant tout ce temps. Merci. On est un peu limité dans les mouvements parce que voilà. Oui, bien sûr, sur scène, il doit y avoir Sur plus de scène, il y a les possibilités aussi. lumières, il y a tout ça. Donc Mais je pense, là, Déjà après, là, il faut c'est. pas oublier qu'ils sont dans un contexte professionnel. Oui, Donc ils ont aussi certaines barrières qui sont là. Ils vivent les effets, mais il y a quand même des limites qui sont là, on le voit. oui, on sent qu'ils résistent un petit peu, mais c'est déjà très impressionnant. On les a eus, enfin vous verrez, parce que je sais pas s'ils sont conscients de tout ce qu'ils ont fait là. Oui, ils vont se rappeler tout dans le détail. Est-ce que vous avez un rêve à réaliser, Zoé? Vous avez une idole, peut-être une personne que vous aimeriez rencontrer? Une star, non? Raphaël? Zidane. Ok. Soleil. Soleil. À présent, maintenant, la personne à qui se touche le poignet droit. Maintenant, vous devenez une autre personne. Vous devenez une star. Une star du football. Une star du football qui est connue depuis des années et des années. Vous êtes maintenant Zinedine Zidane. Mais ici, vous avez l'ego d'une autre personne. Une personne qui va être peut-être jalouse de Zidane et qui va peut-être contredire tout ce que dit Zidane. Autant Zidane sera peut-être très gentil, autant elle, grâce à votre talent, contredira tout ce que dit Zidane. À trois, ici, vous êtes réveillés et vous êtes assis à côté
de Zinedine Zidane à votre gauche. Dès lors que vous allez tourner la tête, vous verrez à côté de vous Zinedine Zidane. 1, 2, 3, maintenant. Bah, pour les dernières minutes de ce Facebook Live, Oh, Zizou! voilà, on a la chance d'avoir Zinedine Zidane avec nous. Calme-toi, calme-toi. Et laisse-le, putain, il est bien. Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, on m'a invité, qu'est-ce que tu veux? Non, il s'incruste. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Je sais. Les cheveux, ils ont poussé un peu par contre, non? Faut le dire à personne, mais c'est une perruque. Hein. La Qui ceinture. tout ça, ouais. C'est bon, je connais. Ah ouais. Tu veux un autographe? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Bah, t'as un papier? Ma chaussure. Donnez un stylo. Ah, merci. Merci beaucoup, Zizou. Ah, je t'en prie. Ça vous fait quoi de rencontrer Je suis un homme heureux, honnêtement. J'ai pas besoin de grand chose de plus, vraiment, ça me... Moi, ça me fait plaisir aussi. Et vous, ça vous fait quoi de rencontrer votre fan? Pardon? Ça vous fait quoi de rencontrer votre fan? Bah écoutez, c'est pas le premier, donc... Non, elle est trop contente. Je suis une femme. C'est les cheveux comme opération, hein. En fait, l'hallucination, il la voit peut-être telle qu'elle est, elle, vraiment, Ouais. mais c'est plus fort que lui de Il est penser convaincu que... que- Voilà. Attention, discrimination. Je dirais Par contre, on va faire sommeil. Et à 3, en vous réveillant, vous aurez totalement oublié qu'on est en plein Covid. Et pour vous, vous ne comprendrez pas que les gens autour de vous ont des masques. Vous les avez parce que c'est normal, parce qu'il y a l'air, tout ça. Mais vous n'avez aucun souvenir des Covid. D'ailleurs, pendant ces 2 dernières années, vous avez fait des restaurants tous les soirs, vous avez été au théâtre, vous étiez en boîte de nuit, vous avez rencontré des gens, vous avez fait des soirées de partout. À 3, vous êtes dans cet état d'ailleurs, vous n'avez qu'une envie, c'est de nous raconter, en résumé, ces 2 dernières années que vous avez vécues. 1, 2, 3. Ça va, Raphaël? Qu'est-ce qu'il y a? Zoé, ça va? Ouais. Oui, ça va. Ok. Toilette, donc il y a un masque. Ah bon. Bah, vous en avez un aussi. Ouais, mais parce que l'air il est pollué dehors, mais enfin, on a Nous aussi, on en trouve aussi. C'est pour les mêmes raisons. On est dans le Chine. Hein. Ouais. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? C'est le 2 juin Ouais. Ouais. Quelle année? 2021. Allez, quel est le meilleur souvenir pour vous de l'année 2020? Moi j'ai tapé mon meilleur resto, c'était génial. Ah ouais? C'était quoi comme genre de resto? Italien. Ok. Il y avait du monde? C'était blindé. Ah ouais? Vraiment. Ok. Truc de ouf. Ok. Il y Et a vous, personne qui avait de masque, hein. et vous, votre meilleur souvenir? Je De l'année dirais 2021 un d'ailleurs, peut-être? festival, un festival. Ah ouais? Tout le temps, Festival de quoi? bah, de musique. Hein. D'accord. Ouais, c'était vraiment bien, c'était de la musique électronique. D'accord, Et tous super. mes potes, on était tous là. Ok. Meilleure soirée de ma vie, je pense. Et en 2020, votre meilleure soirée? Ou votre meilleur événement? Votre Je meilleur pense que souvenir? c'est aussi un festival, mais un autre, parce que j'y vais beaucoup. D'accord. Mais ouais, c'était pas mal. Ok. Ça marche. Cyril Arnaud, Alors, on les 1, déprogramme. 2, 3, sommeil maintenant. Et maintenant, je vais compter de 1 à 10. À 10, vous serez totalement déprogrammé, parfaitement réveillé. Et vous allez vous rappeler de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Avec le 1, simplement le 1. Ressentez votre respiration. Votre inspiration. Votre expiration. Comme ça. 2, vous ressentez tout votre corps. Ressentez vos pieds, vos jambes, votre taille, votre buste. Vos épaules, vos bras, vos mains, votre nuque et votre tête. Votre respiration comme votre corps comme votre respiration. 3, vous entendez ma voix, ce qui est totalement normal. Et ma voix n'a fait que vous suggérer des propositions dont seul vous avez eu un plaisir ou une curiosité à vivre, à interpréter selon vos envies. 4, vous ressentez maintenant une énergie au fond de vous-même. Cette énergie va vous faire passer une belle fin de soirée jusqu'à ce soir ou dans votre lit, quand vous l'aurez décidé. Vous allez pouvoir vous endormir instantanément, profondément, passer une bonne nuit de sommeil. Jusqu'à demain matin, où vous pourrez vous réveiller au moment où il faudra vous réveiller. Sauf que demain matin, en vous réveillant, vous n'aurez qu'une envie, un besoin, un désir, une obsession. C'est d'appeler Benjamin et de lui crier vive fréquence ESJ et de raccrocher. 5. Vous allez maintenant parfaitement associer corps et esprit, esprit et corps. 6. Et si jamais un jour vous veniez à nouveau à vivre peut-être une expérience d'hypnose, que ce soit en spectacle, en divertissement ou même en accompagnement, vous savez au fond de vous que vous êtes totalement libre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ainsi, vous êtes totalement libre des suggestions que l'on vous apporte. Et seul vous serez capable de vivre instantanément ou peut-être même de mettre des réserves si danger pour vous. 7. Cette énergie continue de grandir en vous. 8. Vous êtes infiniment capable maintenant de pouvoir être fier d'avoir passé cette belle expérience avec nous ce soir. 9. Vous allez dans un instant ouvrir les yeux, vous réveiller avec nous et vous allez vous rappeler instantanément de tout ce qui s'est passé. Les yeux fermés comme les yeux ouverts, en étant debout comme assis, que ce soit ici en after live ou peut-être même pendant l'émission, même avant. Et maintenant, vous êtes totalement réveillé, déprogrammé. 10. Vous êtes réveillé. Bravo. On peut les applaudir. Raphaël. Désolé.
va, tout le monde est bien réveillé directement. Désolé Bastien, je vous ai fait danser. Ah, on en parlera plus tard. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Cyril Arnaud. Bah, merci pour l'invitation et puis ça fait toujours un plaisir de vous revoir, toute l'équipe. Ouais, écoutez, nous aussi, merci d'avoir hypnotisé nos deux membres. Merci. Et puis, je rappelle aussi que l'émission Storytelling elle est réécoutée sur le site de Fréquence EJ. Là on a eu la partie visuelle, on va dire, mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont déroulées pendant cet épisode de Storytelling. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et la chaîne YouTube. Cyril Arnaud, merci encore. Merci à vous. Et passez une très bonne soirée sur Fréquence EJ. Au revoir. Au revoir.